Pas mal de choses à voir ensemble aujourd'hui sur la CF Moto 650. Donc c'est une moto pas si chère que ça. La question qui se pose, c'est est-ce que tu en as quand même pour ton argent? Tout d'abord, on va se poser la question, est-ce qu'elle est jolie? On fera le tour, on va la regarder sous tous ses angles. Ensuite, est-ce que c'est une moto qui vient bien équipée? Donc on verra combien elle coûte à l'achat, coût d'entretien prévu. Salut! Est-ce qu'elle est sympa à conduire? Je vous donnerai mon avis là-dessus. Donc est-ce que c'est une moto que je recommanderais? Est-ce que c'est à mon avis une moto à acheter? Y compris pour les permis A2. Et le tout dernier point, est-ce que j'ai vraiment l'impression d'avoir pris la bonne décision en passant de la Zontes 310T à celle-ci? Donc pour cette vidéo, merci à notre sponsor, à savoir... non, je rigole, on n'a pas de sponsor. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo en cliquant sur une des vidéos qui vous était proposée à droite sur votre YouTube, c'est l'univers qui essaye de vous dire qu'il faut que vous vous abonniez. Alors n'hésitez pas, un petit clic, un petit like, un petit abonnement, ça fait pas de mal. Alors je vois que dalle, j'ai le soleil dans l'œil. Alors la première question, c'est est-ce que cette moto est jolie? Alors on va faire le tour ensemble. Je vais la mettre, on va se mettre à l'arrêt et puis on va faire le tour de toute la moto avec et sans sellerie. Vous pourrez juger vous-même et vous faire votre propre impression. On verra également la signature lumineuse. Moi personnellement, je trouve que c'est une moto qui est très jolie. Elle a été bien dessinée. Le design est bon, le coloris est bon. Entre le blanc et le bleu, pour moi c'est vraiment le blanc qui m'a fait flasher. Ouais, je la trouve vraiment très jolie cette moto. Alors c'est une moto qui vient en standard avec des crash bars, des poignées réglables des deux côtés. Elle a une grande bulle réglable sur 10 cm à l'arrêt. Elle a des grands déflecteurs également sur les côtés de la bulle qui font qu'on n'a jamais vraiment beaucoup d'air qui vient non plus taper sur les genoux, sur les jambes. Et ça c'est pas mal. On a un écran LCD. C'est un écran qui fait le taf. C'est pas le plus excitant de la Terre. Mais il est là, il fonctionne bien, il a les informations nécessaires. La moto est également livrée avec des valises, deux valises latérales, 36 litres chacune. Ça c'est pas mal pour le prix. Elle a de l'ABS de série, comme la plupart des motos maintenant. Elle a pour le système de freinage double frein à l'avant du 300 mm. C'est du 240 mm en monodisque à l'arrière. La monte, quand je l'ai récupérée moi, c'était du Metzeler. Donc du bon pneu quand même. C'est vrai que sur route, alors c'est du pneu route. C'est vrai que c'est une moto typée trail routier. Elle vient également avec une selle qui est déjà confort. Je trouve que cette selle est super confortable, très moelleuse. La moto en elle-même, elle est assez lourde, elle fait dans les 220 kg. Autre chose qui n'était pas livrée avec la moto, mais que j'ai fait installer, c'est un top case, un Shad 58X. Quand même un top case volumineux. C'est un top case qui est à soufflet. Vous pouvez modifier sa contenance avec un système de soufflet. En termes de gabarit, donc moi je fais 1m70, j'ai les deux pieds quasiment à plat là. Bien d'un point de vue équilibre sur la moto à l'arrêt. Quand j'ai récupéré la moto, dès que je suis monté dessus, j'ai eu la sensation que les cale-pieds venaient vraiment me gêner et taper au niveau des mollets. Maintenant je me suis habitué, je m'en rends presque plus compte. J'ai juste décalé finalement de quelques centimètres vers l'arrière mes mollets pour venir poser mes pieds au sol. Donc 1m70 une fois sur la moto, ça donne à peu près ça. J'ai bien la place pour bien rentrer mes genoux à l'intérieur. On est super bien protégé finalement quand on conduit. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment la sellerie se réinstalle. Ça se fait en 30 secondes. Donc à partir du moment où on a les montants sur la moto, donc il faut d'abord bien s'assurer que la partie du haut soit bien clipsée. Une fois qu'elle est clipsée, tac, même chose de ce côté-là. D'abord on a bien glissé, coulissé sur la barre du haut qui enclenche cette partie-là. Une fois que ça c'est fait, allez on clipse et c'est bon. Le top case, on va le mettre sur son support. Derrière il y a une espèce de petite molette là qu'on va tirer vers le bas. Ça permet au crochet de s'ouvrir. On referme et c'est bon. Donc j'ai maintenant ma sellerie qui est installée. À nouveau la position sur la moto avec toute la sellerie en place. Donc c'est une moto qui a un réservoir de 18 litres avec une consommation annoncée de 5 litres au 100. Vous allez faire entre 300 et 350 km. C'est vrai que moi, vers les 250 km, je refais le plein. D'abord parce qu'elle me le demande. J'ai la jauge à essence finalement qui n'est pas super précise. Aux alentours de 250 km, elle commence à me dire qu'elle a très soif. Et c'est vrai que en fait, quand je suis à 220-250 km et je refais le plein, je me vois remettre environ entre 9 et 10 litres. Donc pour un réservoir de 18 litres, la jauge commence à m'indiquer qu'on arrive en fin de cuve
alors qu'il semblerait qu'il reste à peu près 9 litres dans le réservoir, 9-8 litres, parce que c'est une moto qui est sympa à conduire. Alors d'abord, sur cet écran, on a toutes les informations qui sont nécessaires à la conduite sereine. En plein milieu de l'écran, on a deux informations principales, la vitesse. L'autre information, en fait, c'est votre rapport engagé. Ces informations sont lisibles très facilement, très rapidement quand on est en conduite. La vitesse est en blanc sur un fond noir et le rapport engagé est en noir sur un fond blanc. Ensuite, les autres informations que vous avez, c'est la partie ronde, la partie sur la gauche, vous avez le contour. Alors là, je viens de passer sur une route bien cabossée. Les amortisseurs sont très bons. Ça absorbe vraiment bien les imperfections de la route. Sur cette moto, on a un moteur bicylindre, 4 temps, dérivé du moteur Kawasaki ER6. Donc c'est un moteur qui est éprouvé. C'est pas un moteur qui délivre énormément de puissance ni de couple, mais il fait bien l'affaire. Cette moto développe 61 chevaux et elle a un couple de 56 Nm. C'est pas un foudre de guerre comparé à d'autres motos dans les mêmes cylindrées. C'est vrai que c'est un moteur qui n'est pas de toute dernière génération non plus. Pour ce qui me concerne, il suffit largement. Cette moto sur les petites routes nationales ou les petites routes comme ça avec quelques virages, elle est super. Elle a une maniabilité sur ce type de route qui est parfaite. Et elle a, comme je parlais tout à l'heure de la puissance et du couple, elle a largement de quoi s'amuser. On monte très facilement, très rapidement aux limites de vitesse autorisées. La boîte de vitesse sur cette moto, elle est précise, mais elle n'est pas super souple. On sent que la boîte accroche de temps en temps. On va aller se faire un petit tour en ville. Donc là, on rentre en ville. Je suis à 30-35 km/h et en troisième, donc à 2500 tours. J'ai de quoi bien reprendre, elle claque absolument pas si j'ai besoin d'accélérer. En termes de maniabilité, dans les 30 km/h, c'est une moto qui est très maniable. En tout cas, moi je m'entraîne beaucoup à la maniabilité, à ce genre de vitesse. Je vais en général 2 fois par mois sur un plateau moto-école et je m'entraîne avec des cônes. On va aller faire de la nationale en ligne droite un petit peu. Là on est à 70, à ces vitesses-là, la bulle renvoie un petit peu d'air juste au-dessus du casque. Vraiment pas grand-chose. Au niveau des protections, jambes et buste, c'est tip top. Et voilà sur la 4 voies. Il n'y a vraiment aucun souci pour se mettre à la limite. On est à 110. Si j'ouvre un petit peu, bon, elle va passer les 110 sans rechigner. Sur autoroute, c'est une moto qui va vous amener tranquillement aux vitesses autoroutières. Là, vous voyez, je suis à 5000 tours. 5000 tours en 6ème à 110 km/h. Finalement, je sens quasiment plus de vent, vraiment tout dessus du casque, peut-être, et peut-être un peu sur les côtés. Vraiment, c'est très léger. Autre chose, c'est la stabilité de la moto. Elle est vraiment très stable. Même quand il y a du vent ou qu'il y a un véhicule devant qui vous fait des turbulences, la moto reste super stable. Alors cette moto coûte combien? C'est une moto aujourd'hui qui est livrée en configuration A2. Et vous allez la toucher aujourd'hui à 6350 €, auquel il va falloir ajouter 200 € qui sont une surcharge exceptionnelle annoncée sur le site, qui sont liées aux problèmes d'approvisionnement dont on parle beaucoup en ce moment. Donc voilà, 6350 plus 200, donc vous allez avoir une moto qui est équipée telle que je l'ai décrite tout à l'heure dans les 6550 €. Pour la mise en place du module électronique qui la passe en full, c'est à vous de négocier avec votre concessionnaire. La moto est livrée en A2, je le répète. Et quand vous êtes en A2, bien évidemment, vous avez la puissance et le couple qui sont réduits, donc 47 chevaux. Et je crois que vous descendez à 45 Nm. Donc en fait, vous avez un petit peu moins de puissance, un peu moins de couple, mais c'est disponible beaucoup plus tôt. En termes d'assurance, c'est une moto qui me revient à peu près 70 € par mois. Elle est en tout risque. Alors est-ce que je suis content à la fin d'avoir échangé ma Zontes 310T pour la MT650 CF Moto? C'est 100% oui. J'ai aucun regret. Je suis aujourd'hui sur une machine qui me correspond bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé la puissance qui me convient, le confort qui me convient. Je pense qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Est-ce que c'est une moto que je recommanderais? C'est définitivement une moto que je recommande. C'est pas du haut de gamme, c'est pas de l'innovant. Mais par contre, c'est une moto bien faite. À partir du moment où vous avez maximum 7000 €, vous voulez une moto neuve, bien équipée, qui a quand même une gueule assez sympa, je la recommande. Elle se met pas sur les plates-bandes des BM, Kawa ou Yamaha, Suzuki et autres. Mais elle ne joue pas dans la même cour d'école. En particulier, je la recommanderais à quelqu'un qui débuterait en moto, donc un A2. Alors, elle est idéale parce que, elle est livrée à 2 et que vous allez vous régaler. C'est une moto, une belle moto, franchement, à aller voir, à aller essayer si vous êtes un A2 dans tous les cas.
En conclusion, la MT650 CF Moto, c'est une moto qui est pas chère, polyvalente. C'est pas une des motos qui a une technologie la plus récente, mais ça va être une moto qui a priori est faite sur la base de composants qui ont été déjà prouvés et éprouvés. Donc ce qui me reste vraiment maintenant à vérifier, c'est est-ce que cette moto va bien vieillir? Voilà, il y a encore quelques interrogations. C'est vrai que pour l'instant, pour moi, cette moto, elle remplit le contrat à 100%. Si vous avez d'autres questions à me poser sur la moto, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, en attendant la revue de la CF Moto 650 en duo, je vous souhaite des super fêtes de fin d'année et je vous fais un gros V à tous. Bonne route, prenez soin de vous, à plus.